Bible nous dit, Christ, au mont de Calvaire, il a vaincu le diable et tous ses acolytes, et toutes ses autorités, et toute sa puissance du monde des ténèbres. Le diable est présent dans les églises. Le diable est présent. Il y a l'infiltration de l'occultisme. Dans un temps de la fin, où le diable s'incarne vraiment dans l'église du Christ. L'église, le mot église est apparu dans le Nouveau Testament avec les apôtres du Christ. Un jour, les disciples de Jésus sortaient, se déambulaient avec Jésus. Il faut avoir un esprit de distinction. Il faut distinguer le peuple de Dieu, les élus de Dieu et les faux prophètes, les antéchrists, ceux-là qui ne confessent pas le nom de Jésus. Chers internautes, nous vous saluons encore. Aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros, c'est votre humble servante Servadi qui est là toujours. Je sais que je vous ai trop manqué, vous m'avez aussi trop manqué là, mais je suis là de retour à Congo Suisse TV. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous le prophète Pierre Lumumba, dont on va parler d'un thème vraiment un peu actuel, quoi. Donc, actualité, où ils ont les camicolo dans l'église. Le thème s'intitule l'infiltration du diable dans l'église du Christ. Voilà les thèmes dont nous allons parler avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un berger aussi, berger de l'église Vision de l'Aigle situé à l'avenue Ngungu à Massina, quartier 3. C'est là que notre prophète Pierre est en train d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, et sans pourtant manquer de vous signaler qu'il y a un père spirituel dans cette église. Là, nous parlons de l'apôtre Denis Kalambaï, qui est l'ange de l'église visionnaire Vision de l'Aigle, située à Massina, quartier 3, à l'avenue Gumbu. C'est là que vous allez trouver l'église où est en train de travailler pour le Christ notre prophète Pierre Lumumba. Nous saluons encore et encore Maître John Le Bost. Nous te saluons depuis la Suisse. Salut à toi. Et nous saluons Maître Béni depuis la gare centrale. Nous te saluons. Voilà, chers internautes, moi je dis toujours que vous devriez prendre vos notebooks, vos stylos, parce que ce que dira l'homme de Dieu aujourd'hui sera important pour nous et ça va nous aider tout au long de notre vie. Donc ça nous aide toujours. Alors il faut peut-être mentionner ce qui est essentiel pour ne pas dire que retenir, nous sommes des humains, on peut toutefois oublier. Je suis là encore et encore, votre humble servante. Et là, à l'équipe technique de Congo Suisse TV, nous voyons Guélor Ngansele qui est en train de prendre l'image. Nous saluons aussi notre superviseur, Papa Papi Lokongo, te saluons. Je salue toute l'équipe technique, Roger Ozemido, je te salue. Je salue tout le monde de Congo Suisse TV. Nous sommes là pour vous servir, pour vous apporter la bonne nouvelle. Je rappelle encore qu'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le prophète Pierre Lumumba qui va parler de l'infiltration du diable dans l'église du Christ. Il y a une référence pour vous. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 24. Et vous allez comprendre ce qu'est dit la parole de Dieu par là. Encore une fois, salut, et nous allons demander à notre caméraman de prendre pour nous notre invité. Zolabiso invité Nabiso. Chers internautes, je crois bien que vous avez vu notre invité du jour, c'est le prophète Pierre Lumumba. Bonjour Papa Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Sentez-vous très à l'aise dans notre plateau de Congo Suisse Télévision. Papa, nous allons parler d'un thème aujourd'hui. Vous allez décortiquer les thèmes, vous allez édifier le peuple de Dieu, montrer comment est-ce que le diable a pu entrer dans l'église. Voilà ce que je peux dire. Vous allez nous parler, faire montrer au peuple de Dieu que les diables existent aussi même dans l'église. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez su que le diable a intégré aussi l'église. Oui, merci. D'abord, je salue tout le monde. Je salue tout le peuple de Dieu. Je salue tous les chrétiens et non chrétiens. Vraiment, comme le dit la Bible,
nous sommes déjà dans un temps de la fin où les diables s'incarnent vraiment dans l'église du Christ, qui est comme l'épouse que Christ lui-même a rachetée à cause de son saint sang au mont du Calvaire. Vraiment, peuple de Dieu, ne soyez pas distraits, parce que les diables et ses acolytes sont présents dans l'église. Vraiment, l'infiltration. Je vais commencer par l'infiltration d'abord. L'infiltration, je peux définir. L'infiltration, c'est entrer dans un endroit sans la permission. C'est entrer en catimini sans l'autorisation. C'est masquer et se présenter comme votre frère. Se présenter comme votre allié pendant qu'au-dedans, il y a quelque chose caché. Il y a la mort qui s'incarne, qui se cache quelque part. Alors, peuple de Dieu, vous devez m'écouter lentement, lentement. Les diables s'est infiltré dès la création, en commençant par le jardin d'Éden. Les diables s'est infiltré, il a trouvé l'homme et la femme en train de bien gérer le jardin, et le diable s'est transformé en serpent. Vraiment, il a séduit l'homme et la femme. Je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Il y a un instrument que le diable a toujours vraiment utilisé pour bien combattre l'œuvre du Christ. Je peux m'excuser, mais les diables utilisent souvent les corps femmes, les sexes femmes, féminins. Alors, pour bien séduire, pour mettre le barrière entre l'homme et son Dieu, son Créateur, le diable a poussé la femme, a séduit la femme de rompre ou bien de sauter les limites que Dieu avait leur donné vraiment dans le jardin d'Éden. Alors le peuple de Dieu, au moment où je vous parle, selon Éphésiens 4, 11, nous avons les 5 ministères. Les 5 ministères que le frère ou apôtre Paul est en train d'énumérer. Bien-aimés, je vous signale que le diable est présent dans l'église du Christ. Il a inventé même son 6e ministère. Peuple de Dieu. Vous allez me demander, mais le prophète Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Laissez-moi vous dire que nous sommes dans un tourbillon où le diable est en train de salir les sacerdoces royales du Christ. On peut aller plus loin. On peut lire notre référence, c'est la Bible, notre vraie constitution. Nous allons lire Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Celui qui nous parle ici, bien nommé, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
il parlait aux disciples. L'église, le mot église est apparu dans le Nouveau Testament avec les apôtres du Christ. Un jour, les disciples de Jésus sortaient, se déambulaient avec Jésus en train de lui montrer la construction du temple qu'avait construit Salomon, le fils de David. Peuple de Dieu. Avec toute concentration, avec toute satisfaction, en train de montrer l'œuvre, la Bible nous dit ceci. Jésus a ouvert sa bouche, il a dit, mes disciples, mes bien-aimés, ne soyez pas contents de cette construction, je vous dis, en franche vérité. On ne laissera jamais la pierre au-dessus plutôt d'une autre pierre. Vous voyez, cette maison, cette construction sera détruite et il n'y aura pas quelque chose qui va rester, même la fondation. Et il continue. Il leur dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Il y a un moment, nous sommes dans un moment, il y aura un moment que moi, le Christ, je ne serai pas présent avec vous, je ne serai pas au milieu de vous, mais il y aura les faux Christ qui vont se présenter en tant que les vrais Christ. Bien aimé, quand on parle de la piraterie, on parle mot de l'originalité. Il y a des faux Christ. Quel est le ministère que le diable a inventé pour le peuple de Dieu? Le diable utilise, il a fomenté, il a formulé, il a formé ses acolytes en tant que les chantres. C'est ça le 6e ministère que le diable a inventé. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, qui se passent dans nos églises, dans nos assemblées locaux. Vraiment. Vous voyez un chantre en train de chanter. Il chante même jusqu'au-delà des saintes écritures. Il saute même à la vraie parole. Vous verrez, dans la langue locale, il y a quelqu'un qui chante Kayibunda. Kayibunda, c'est qui? Kayibunda, c'est quelqu'un qui provoque des conflits, qui provoque des combats, qui provoque des disputes, mais qui n'est pas à mesure, de se défendre devant les combats. Bien aimé. C'est qui? Ce chantre-là est en train de dire que notre Jésus, le Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a vaincu la mort, est Kayibunda. Et c'est lui qui peut dire quelque chose et après prendre la peau de l'escampette et fuir. C'est-à-dire qu'il n'est pas à mesure de vaincre son ennemi. Or, c'est le contraire. La Bible nous dit, Christ, au mont du Calvaire, il a vaincu le diable et tous ses acolytes et toutes ses autorités et toute sa puissance du monde des ténèbres. Le diable est présent dans les églises. Le diable est présent. Il y a l'infiltration de l'occultisme. Il y a les faux prophètes. Qui t'a dit qu'un sorcier ne peut pas prophétiser, bien-aimé? Qui t'a dit qu'un sorcier ne peut pas faire un miracle? Il y a des miracles qui se font vraiment. Bien-aimé, la Bible nous dit que les combats que nous menons, c'est un combat spirituel. Or, le spirituel ne se laisse pas voir comme ça. Mais si vous passez dans des églises, vous verrez d'autres pasteurs, soi-disant pasteurs, les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Christ, en train de faire sortir on dirait les poissons dans les corps humains. Vraiment.
Cher peuple de Dieu, nous sommes dans un moment de tourbillon où le diable est en train de dépeupler le camp de Jésus-Christ. Oui, lui-même Jésus a dit, je vous laisse comme des brebis parmi les loups. Ils vont se présenter comme nos propres frères. Or, à l'intérieur, ce sont les lions. Ils vont nous dévorer. La Bible nous dit, il s'élèvera les faux prophètes, les faux Christ. Or, le Christ veut dire un roi de Dieu. Ils vont se présenter en tant que les rois de Dieu. C'est pourquoi, si vous entrez dans les églises, vous allez voir quelqu'un qui est élevé de plus que même Jésus-Christ. Quelqu'un n'est pas là. Il est absent dans l'église. Vous verrez les fidèles venir avec leurs offrandes, mettre dans la chaise. Ah, vraiment, peuple de Dieu, soyez attentifs, soyez vigilants. Ah, vraiment. Au moment où je vous parle, il y a déjà un avertissement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà averti. Il a dit, ils feront des miracles jusqu'à tel point de séduire les vrais élus. Tu peux être un élu, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un vrai chrétien, mais dans un clin d'œil, tu peux devenir un païen. Tu peux hériter l'enfer sans le savoir. Pour que je prie pour toi, il faut me donner ceci, il faut me donner cela. Bien-aimé, je vous dis à cette heure, dans cet après-midi, même si tu étais déjà infiltré par le diable, par les soi-disant prophètes, ce soir, cet après-midi, mon Jésus-Christ va te sauver, va te libérer. Attention, peuple de Dieu, l'infiltration. Le diable est partout. Le diable est devenu l'évangéliste. Le diable est devenu le pasteur. Le diable est devenu docteur. Le diable est devenu l'apôtre. C'est pourquoi il y a une référence que je vais me référer. Nous sommes dans l'épître de 2 Jean, qui n'a qu'un seul chapitre. Chapitre 1, verset 7. On peut encore lire parce que ça va nous aider de bien décortiquer. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On a dit, on va lire le 2e épître de Jean, chapitre 1, verset 7 jusqu'à 8. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. En tout cas, gloire soit rendue à ces Écritures. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. En tout cas, Jésus, tu es merveilleux. Mais que vous recevez une pleine plutôt récompense. En tout cas, peuple de Dieu, regardez-moi, regardez votre humble serviteur. Vraiment.
Le diable est en train d'envahir le monde. Le diable séduit les élus. Le diable, il peut venir avec une voix violente, une voix vraiment angélique. Mais il faut avoir un esprit de discernement. Il faut avoir un esprit de distinction. Il faut distinguer, peuple de Dieu, les élus de Dieu et les faux prophètes, les antéchrists, ceux-là qui ne confessent pas le nom de Jésus. La Bible dit, attention, chaque esprit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ qu'il est Seigneur, c'est un esprit séducteur. Le diable est dedans. C'est pourquoi vous verrez, il y a mes collègues pasteurs qui ont leur bureau. Après avoir prêché la bonne nouvelle, vous verrez, il y a des mamans. Pourquoi le diable utilise souvent une maman? Parce que le diable avait bien compris que la femme était tirée dans l'homme. Et chaque homme est faible devant la femme. Comme qui dirait un prophète que j'avais lu. Il dit, quand vous causez avec une femme, il y a une troisième personne qui est là, c'est le diable. Pour écrouler la relation entre Dieu et l'homme, le diable a instrumentalisé la femme. Il a utilisé la femme, il a séduit la femme. Pour écrouler encore l'église du Christ, pour s'infiltrer, le diable va encore utiliser, bien aimé, la femme. C'est pour cela, vous voyez à ces temps ici, il y a même des pasteurs qui sont vraiment écroulés, qui se laissent tomber devant les femmes. Le ministère est détruit à cause de l'infiltration du diable, l'incarnation du diable dans une femme. C'est pourquoi, quand les femmes venaient auprès de Jésus pour se dire, la Bible dit, Jésus disait à la femme, non, non, ce n'est pas parce que ma mère m'a mis au monde qu'elle est heureuse d'hériter le royaume des cieux. Non. Celui qui est heureux, c'est quelqu'un qui demeure dans la vraie parole, dans la vraie doctrine de Jésus, dans la vraie doctrine des élus. Cher peuple de Dieu, chère l'Église, l'épouse du Christ, partout où vous me suivez, écoutez, ne soyez pas séduits par les faux docteurs. C'est là qui font des miracles. Je ne suis pas contre les miracles. Mais le miracle, ce n'est pas le premier facteur de la doctrine du Christ. D'abord, c'est la vraie parole de Dieu. Prêcher les royaumes célestes. Faire entrer quelqu'un dans le vrai royaume. Faire entrer quelqu'un dans la doctrine du Christ. Lui, Satan, il s'est transformé en tant qu'ange de lumière, en tant qu'ange de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de Job, la Bible dit que les saints s'étaient rassemblés, les enfants de Dieu s'étaient rassemblés, mais il y avait un infiltré qui l'avait invité. Parce que vous pouvez me demander, mais prophète, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais nous sommes dans l'église du Christ, mais comment le diable s'est infiltré? Et c'est à moi aussi de vous demander que dans le livre de Job, qui avait invité Satan d'être là? Bien-aimé, tant que nous sommes encore sur cette terre, je vous assure,
les diables est présent. Même Christ lui-même a dit, tirez attention, car le diable est en train d'éroder comme un lion. Il est en train d'éroder autour de nous. Il nous contrôle. Lui-même Christ dit, je n'ai rien à voir avec le Seigneur du monde, de ce monde ici. Parce qu'en moi, il ne me va pas trouver avec son œuvre. Son œuvre n'est pas à moi. Bien-aimé, regarde-toi bien. Est-ce que es-tu déjà infiltré? Tu pries, oui. Tu as ton pasteur, oui. Je ne le critique pas. Maintenant, il faut regarder. Est-ce que vous êtes sûr que si le Christ, le mari, l'époux de l'Église, s'il se présente maintenant, si la seconde venue du Christ se passe maintenant, tu vas monter avec Christ, tu seras récompensé, tu vas hériter le royaume du ciel, ou bien tu vas hériter l'enfer du diable, parce qu'il va te séduire jusqu'à... Il va t'amener dans sa concession qui est l'enfer. Tire ton plan, peuple de Dieu, l'enfant de Dieu. Que le miracle ne t'amène pas dans l'enfer. Il y a même mes collègues pasteurs qui laissent leur doctrine du Christ pour envier les autres. Pour envier ceux-là qui ont des dupes, pour envier ceux-là qui ont des véhicules. Bien-aimé, la Bible dit que c'est là un homme de gagner tous les biens du monde, mais perdre sa vie. Ton âme est très importante, bien-aimé. Ta vie est très importante devant Christ. Vous devriez, peuple de Dieu, tenir compte, après tout ce que nous sommes en train de passer ici sur terre, il y aura une vie qui nous attend. Il y a un paradis qui nous attend. Et après, pour ceux-là qui n'ont pas cru en Christ, il y aura une autre vie qui leur attend vraiment, c'est l'enfer du diable. Le diable ne veut pas mourir lui seul. Il va faire tout pour séduire les élus. Avec le vent des doctrines. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas emportés, que personne ne vous trompe par un vent des doctrines. Il y a des doctrines aujourd'hui qui séduisent, qui amènent plus loin de la parole du Christ, le peuple de Dieu. En tout cas, je vous supplie en tant que votre humble serviteur d'être vraiment de demeurer vraiment dans la doctrine du Christ. Si vous demeurez dans cette doctrine, à la seconde venue du Christ, vous serez enlevé. Vous allez vivre une vie merveilleuse. Vous allez hériter le royaume du ciel. Mais si vous quittez dans la doctrine du Christ, vous vous amenez dans n'importe quelle doctrine, bien-aimé, ce temps de la fin sera comme votre préparatif, votre préparation de l'enfer. Les diables s'est transformé en pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Les sorciers prophétisent. Les faux prophètes font des grands prodiges. Je vous assure, peuple de Dieu. Mais ne soyez pas séduits par ces vents des doctrines. Merci beaucoup. Comme le temps nous fait des défauts, je vous remercie beaucoup, peuple de Dieu. Comme la Bible dit, heureux le peuple que l'Éternel accepte d'être dans sa présence. C'est que je suis heureux, tout le monde est heureux, le propriétaire de cette chaîne plutôt sont heureux vraiment. Vous aussi, le peuple de Dieu, vous êtes heureux. Je vous aime. Que la paix du Seigneur règne dans vos familles, dans vos foyers.
Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Chers internautes, j'espère que vous aviez bien écouté le serviteur de Dieu qui a pu parler. Il a donné l'énergie à vous montrant combien de fois dans nos églises nous avons aussi les diables qui est en train de rôder tout autour de nous. Et il nous a assuré que le diable aussi est en train de travailler en faisant des miracles, en prophétisant, en faisant ceci, cela. Et la Bible nous dit quelque part qu'il se transforme aussi à l'ange des lumières. Très chers internautes, soyons très prudents ces derniers car le Christ est en route. Moi, je vous assure qu'il vient. Le Fils de Dieu revient bientôt, chers internautes. Et je vous dis merci de pouvoir côté attention à bino et pas na biso na Congo Suisse TV to pesi bino lisusu mbote pe to lobby lisusu mukolo malamu pona bino et wana ezalaki humble servante na bino, la servadienne qui était là toujours pour vous. Et vous les servadiennes les servadiennes, vous êtes là aussi, vous avez bien suivi et j'espère que vous avez quelque chose qui pourra au moins vous faire attentionner na église de parce que le diable est le malin et il est là parmi nous. C'est une question de discernement. Soyons discernés par le Saint-Esprit. Je vous salue et je vous dis à plus. Au revoir.